Tu vas changer de coupe, Non, Colin. je veux garder celle-là. T'as pas le choix. Pourquoi? Ça suffit, c'est leur règle, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que ça te fait une tête de voyou. Sérieux? Juste à cause d'une coiffure, Colin devient soudain le mauvais garçon aux yeux de ses parents. Quelques jours plus tôt, il avait demandé à un ami de lui couper les cheveux. Depuis longtemps, il rêvait d'avoir la même coiffure que son idole, Allen Iverson. Mais il était loin d'imaginer que l'expérience allait ressembler à une véritable torture. T'es sûr que ça va? Elle voulait savoir si ça allait. J'avais l'impression que mes cheveux étaient pris dans une moissonneuse-batteuse ou que des gosses s'amusaient à tirer dessus. Le geste de Little D est extrêmement maladroit. Colin a l'impression que son cuir chevelu se fait arracher mèche par mèche. Mais pour ressembler à son idole, il serre les dents et tient bon. Heureusement, le résultat final est plutôt réussi. Colin est très satisfait, mais la réaction de sa mère est tout l'inverse de ce qu'il espérait. On est d'accord que ton prof de sport est aussi ton entraîneur de basket? Ouais. Tu crois que cette coupe va lui plaire? Comme si ça ne suffisait pas, les tresses trop serrées lui provoquent un mal de tête insupportable. Même à l'entraînement, ses performances chutent brutalement. Mais pour l'entraîneur, ce n'est pas une excuse. Va faire 2 tours de piste, voir si ça te réveille un peu. Après cette série de frustrations, Colin finit par craquer. Dans un moment de colère, il coupe lui-même ses tresses qu'il aimait tant. Il pense que tout est enfin terminé. Mais ses parents arrivent avec une nouvelle idée complètement absurde. À partir de maintenant, nous voudrions que tu ailles chez un coiffeur professionnel. Tu ne vas plus chez les gens comme ça, dans je ne sais quel salon clandestin. Et on voudrait aussi que tu te fasses couper plus court. Comme ça, t'auras même plus besoin d'y penser. Après manger, on y va. En voyant Colin aussi abattu, sa mère finit par s'attendrir. Elle décide de l'aider à réaliser son souhait. Mais en tant que femme blanche, elle n'y connaît absolument rien aux coiffures afro. Vous voyez ce look, cette coupe de cheveux que se font souvent les noirs, avec des sortes de nattes qui pendent derrière? Où est-ce que je pourrais faire cette coupe à mon fils? T'es très afro. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Sa mère emmène Colin dans un vrai salon de coiffure afro. L'ambiance pleine d'énergie du lieu le laisse sans voix. Grâce au savoir-faire du coiffeur, il obtient enfin la coiffure dont il rêvait. Sa mère ne comprend peut-être pas la coiffure, mais elle fait de son mieux pour entrer dans le monde de son fils. Non, il veut une coupe comme le joueur Allen Iverson. C'est parti, Colin, on y va. C'est vrai? Je peux? Vas-y, allez. Alors? J'adore. Mais ce moment de bonheur est de courte durée. La nouvelle coiffure attire rapidement l'attention de l'entraîneur. Quoi? Comment ça? Il a des nattes qui pendent derrière sa casquette, franchement, c'est inacceptable. Quand Colin apprend qu'à cause du règlement de l'équipe, il doit couper cette coiffure qu'il vient à peine d'obtenir, il s'effondre complètement. Tu crois qu'ils vont changer les règles pour toi? Non, mais c'est trop du n'importe quoi cette règle de toute façon. Tu vas changer de coupe, Colin. Non, je veux garder celle-là. T'as pas le choix. Pourquoi?